Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous présenter une entreprise d'impression 3D française qui s'appelle Forgelord 3D. Mike, salut. Salut à toi Aaron. Merci à toi d'être venu, c'est cool, c'est un plaisir de te rencontrer. Bah de rien. Donc c'est toi qui te caches derrière Forgelord 3D. C'est ça. Ok, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'entreprise, depuis quand elle existe et puis le cœur de ton activité? Alors l'entreprise existe depuis le 15 août. Ok, donc officiellement. 2020 2020. Ok. Voilà. Et donc l'activité qu'on exerce c'est de l'impression PLA, donc filaire, Ouais. et de l'impression résine. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites photos en même temps de vos réalisations. Voilà. Et donc je soutiens des créateurs. Donc, comme toi, moi, ou d'autres créateurs de Patreon, où j'essaye de proposer une étendue de produits un peu diversifiée pour plusieurs types de jeux. Ok. Donc plus du proxy, comme on peut dire, par rapport à des grosses marques, mais ça reste de très belles figurines et très bien sculptées. Donc voilà, donc j'essaye de toucher un peu de tout. Donc figurines, décors. Figurines, décors et impression à la demande. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé d'ailleurs d'imprimer des choses qui n'ont entre guillemets rien à voir avec le wargame pour des clients? Je te demande ça au hasard. J'ai eu des porte-clés à faire pour une association. D'accord, ok. Voilà, mais sinon... Et c'est le genre de choses que tu peux faire aussi à la demande. En fait. Voilà, exactement. Okay. C'est les gens me contactent, me demandent si c'est faisable, je lance des prototypes. Si le résultat est bon, je vais voir le client en lui disant oui c'est possible avec le prototype que j'ai sorti. Alors concernant toujours Forgelord, donc vous avez plusieurs imprimantes résine, plusieurs imprimantes PLA. Oui. Est-ce que je peux juste savoir en gros quand tu as débuté l'impression 3D, et là je parle pas de Forgelord mais de toi personnellement, c'est à quel moment et quelle était ta première machine? Moi j'ai commencé avec une Lego Mars 1. Ouais. Donc à l'origine. Résine donc. Résine. Et une Gitek A10. Ça c'est PLA. En PLA, filaire. D'accord. Voilà, j'ai commencé donc en novembre 2018. Ouais. Pour moi-même, pour faire mes figurines. Comme beaucoup, ouais. Je m'étais abonné à ce moment-là à Artisan Guild. Ouais. Voilà, mais c'était pour du personnel. Ouais, je comprends. Et suite à ça, j'ai eu des demandes, des gens qui ont vu ce que je faisais et qui m'ont demandé mais où j'avais trouvé ces figurines-là. Je leur ai dit en fait je soutiens un artiste où je me prends juste ma petite licence pour me faire mes prints de jeux. La personne a été intéressée, c'est Eric de la boutique des Ludovores que je salue. Salut Eric. Voilà. Et voilà, donc en fait tout est parti de là, avec ses premières demandes de soldats pour lui qui voulait, etc. Des petits elfes, des gobelins. Okay. Et en voyant le rendu, de mal en pis, ça a été des demandes de plus en plus régulières. Ouais, très bien. Et du coup, j'ai eu avec le confinement, l'idée de lancer ma boîte d'impression 3D en me disant mes boutiques n'ont plus de réapprovisionnement pendant le confinement. Ouais. Et donc on est venu me demander pour pouvoir s'occuper, que les gens puissent peindre, etc. Il a eu des demandes et donc il venait me faire des demandes particulières comme ça. Du coup, en fait, tout ça part déjà d'une passion et ça c'est cool à savoir pour tous ceux qui regardent, c'est que Forgelord 3D, c'est quand même un figuriniste à la base, les gars. C'est quand même un mec qui peint, qui joue. Donc quand il va faire des prints de figurines, c'est pas comme si vous alliez commander sur des sites beaucoup plus larges d'impression 3D à la demande, qui eux ont tendance à imprimer des prototypes de matériel industriel, ce genre de choses. Ils savent aussi imprimer de la figurine, mais ils savent pas ce que c'est qu'une figurine. Donc au niveau de l'ébavurage, au niveau de la vérification des détails, ça n'aura rien à voir avec un mec qui est dans le game, tout simplement. Et ce qui me plaît là-dedans aussi, c'est que avec tout ce qu'a occasionné le confinement, et on est encore en plein dedans de toute façon, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est en train d'essayer doucement de relocaliser certaines choses. Donc il faut savoir qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de créateurs, enfin de fondeurs de figurines. Aujourd'hui, on n'est plus sur de la fonderie ou sur de l'injection plastique, en tout cas pour des petites séries, on est sur de l'impression 3D. Et de savoir que pour un créateur comme moi ou comme d'autres, on peut faire imprimer en France pour envoyer au client final un produit qui a été sculpté par un artisan, par un sculpteur français,
et ensuite imprimé, et ben en fait on relocalise un petit peu le truc, et je trouve ça cool, en plus avec le Brexit, on en a parlé tout à l'heure, c'est ça. Ce que ça va impliquer au niveau des frais de douane, on sait encore pas trop, c'est un peu flou, mais c'est une très très bonne chose. C'est vrai que les Français, moi j'ai pas vu beaucoup en français, j'ai vu toi, mais sur Patreon, il n'y a pas beaucoup d'artistes français, beaucoup d'étrangers. Et puis à la vieille époque, à l'époque où on coulait les figurines, tu sais, un moule silicone ou silicone vulcanisé, ce genre de choses, couleur métal blanc, plomb, etc. Il y en avait un qui était très connu, peut-être que certains d'entre vous qui s'appelait Alain Toulet, je sais pas comment ça se prononce. Il faisait que du 15 mm historique, mais il faisait tout lui. C'était un mec qui avait son petit labo chez lui avec des tas de moules, et il coulait ça à l'ancienne. Et ce truc-là, c'est perdu. En France, on n'a plus trop ça, ou alors si vous connaissez ça, n'hésitez pas à nous le transmettre. Et du coup, maintenant, impression 3D. Voilà. Bon. C'est ça. Un truc extrêmement important concernant les commandes d'impression 3D, c'est-à-dire que moi je suis un client lambda, je vais t'envoyer un fichier 3D, ou je vais vouloir acheter des fichiers esquisses miniatures, mais en version physique. Le truc, moi, qui m'a le plus frappé chez toi, c'est ta volonté de faire des emballages et de les bavurages nickel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que ça représente comme temps pour toi de préparer les pièces, de préparer des colis solides, etc. Je vois bien que tu es minutieux, hein, c'est des colis. Alors là, c'est le plus petit, il y a des plus grosses boîtes. Mais voilà, tout est emballé soigneusement et bavuré. Ça représente combien de temps par plateau d'imprimante 3D, de préparer un colis? En fait, avec mon ancien métier, j'étais contrôleur qualité et expéditeur, en plus d'être imprimeur sur des grosses machines d'impression, mais numériques, pas de l'impression 3D. Du coup, c'était mon métier, en fait, avant, d'emballer et d'envoyer à des grandes marques, des très grandes marques. Du coup, moi, ça représente entre le nettoyage et l'emballage, ça dépend des commandes, mais entre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, donc c'est quand même un temps considérable parce que c'est des trucs fragiles, quoi. Faut juste être méticuleux et faire attention. Ouais, je comprends, mais ça reste pas du colis Amazon que tu peux foutre dans un carton avec... Non, je renforce tous mes colis, mais ça c'est parce que j'ai été formé comme ça dans mes autres métiers. D'accord. Et que j'envoyais du luxe. Donc voilà, pour moi, mes produits, je dis pas que c'est du luxe, mais je me rapproche un peu du luxe en faisant toute une version bavurée, nettoyée, presque prête à peindre s'il n'y a pas un petit coup de lime à mettre une fois de temps en temps. Un coup de sous-couche. Je suis pas à la perfection, je retire le plus gros pour le client pour qu'il ait le moins à faire. Ok. Voilà. Et c'est une de mes marques de fabrication et de toute façon je resterai là-dessus. Ok. Donc que je passe du temps ou pas dessus, plus ou moins, ça m'importe peu. Ouais. Si le client est satisfait, moi je suis satisfait. Bon, c'est cool. Donc emballage soigné. Au niveau de les bavurages, tu m'expliquais tout à l'heure que tu fais ça dans une caisse à ultrasons pour retirer les supports sans qu'on les voit trop sur la figurine. Voilà, en fait ça se décroche tout seul et ça marque pas le point d'accroche pratiquement. Ouais, donc ça c'est... Alors on les voit légèrement, c'est pour ça que de temps en temps il faut mettre une petite coup de lime. Ouais. Ou alors vous le voyez apparaître seulement à la sous-couche. Ouais. Une fois sous-couché, vous voyez les légères imperfections. D'accord, mais ça c'est quand on zoome vraiment sur la figurine. Il faut avoir le nez dessus. Ouais, sinon c'est impossible à voir. Bon, ça c'est un des trucs qu'on a sur l'impression 3D, c'est qu'on a encore souvent, pour avoir des printures qui sortent à chaque fois, souvent pas mal de supports. Mais de plus en plus de créateurs, dont moi, on fait en sorte de faire des plans qui s'adaptent le plus possible aux contraintes de l'impression 3D pour limiter la quantité de supports. Et je remarque que globalement tous les créateurs s'orientent aussi vers de plus en plus des fichiers 3D qui s'adaptent. Ils travaillent tous maintenant pratiquement avec les supports pro de Litchi. Ouais. Donc moins de supports, moins de marquage vu que c'est beaucoup plus fin, qui s'orientent mieux. D'ailleurs, on parle des supports. Si jamais moi je t'envoie un fichier 3D que je te demande de m'imprimer, mais j'ai pas posé les supports, est-ce que c'est un service que tu proposes? Est-ce que c'est payant en plus? Est-ce que c'est pas payant en plus, c'est inclus dans l'impression à la demande, dans ma préparation de fichiers. D'accord, ok. Bon, on parle maintenant un petit peu business. Ce que je veux dire par là, c'est que monter une entreprise en France, aussi petite soit-elle, c'est devoir payer beaucoup de charges. En France, on est quand même des spécialistes pour ça. Ça coûte cher d'avoir une entreprise. Et du coup, j'aimerais savoir déjà tout simplement, est-ce que pour le moment, après
6 mois, 1 an d'existence. Est-ce que tu arrives à t'en sortir ? Sans forcément parler chiffres, mais est-ce que tu arrives à t'en sortir ? Alors, donc là, officiellement, donc on a été débuté en août. Ouais. Nous, on a commencé vraiment septembre après installation de l'atelier, etc. Ouais. Donc de septembre à là, janvier, c'est pas trop mal. C'est-à-dire on s'en sort un peu. D'accord. Pas encore de quoi vivre, mais c'est que le début. De mois en mois, je récupère de plus en plus de clients, plus de demandes, parce que le petit bouche à oreille commence à faire son effet. Des clients qui sont vraiment contents, qui m'envoient des mails ou des SMS de remerciements en me disant mais top la qualité, je pensais pas, super bien reçu. Et en fait, ce petit bouche à oreille commence à avoir un effet, c'est que les gens en parlent. Donc des gens viennent me demander ce que je peux faire, est-ce que je peux faire ça, combien de temps ça peut me prendre, etc. Donc en fait, je leur réponds à toutes leurs questions. Et s'ils veulent essayer, ils essayent. Voilà. Bon, en général, pour l'instant, ils essayent de se lancer sur des figurines. 1-2 figurines, ils voient la qualité, ils voient comment ils reçoivent ça, et puis après, ils recommandent le mois suivant, du coup. D'accord. Donc là, je gagne un peu en notoriété. Et avec le partage aussi que je fais sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., ça commence à se faire connaître un petit peu. Et puis tu m'as dit que tu étais en contact avec plusieurs boutiques aussi, voilà. Boutiques physiques. Après, j'ai des boutiques physiques, moi, dans l'Essonne. Ouais. Je les ai toutes. En fait, je travaille avec toutes les boutiques. Toutes ne commandent pas. Ouais. Mais j'ai 3 gros clients de boutique qui commandent pas mal tous les mois. Parce que ça, c'est... je sais pas si t'as connu, moi je suis de... Je vais passer pour un vieux con en disant ça, hein, mais je suis de la génération où les premiers magasins de figurines, t'avais un peu de Games Workshop, mais ça venait d'arriver en France. Mais en fait, les rayons figurines, c'était des vitrines. Avec des figurines avec des figurines en vrac posées à l'intérieur. Il y avait le prix à l'unité. Souvent, c'était un étage, ça valait 10 francs. L'étage en dessous, c'était des plus grosses, ça valait 15 francs, etc. Et c'était en vrac, et t'avais presque l'impression que c'était un peu unique, parce que t'avais pas de blister autour. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était ça. Après, il y a Ralparta qui est arrivé. J'ai connu un peu cette époque-là, quand moi j'ai commencé... je crois que j'ai commencé en 98. Ouais. Ma première armée, Warhammer, les Rois des Tombes. Ouais. Voilà. Et il y avait encore donc toutes ces petites vitrines avec les figurines en plomb par unité. Et en fait, cette époque, moi, me donnait le sentiment, quand j'étais gamin, que j'allais acheter des figurines, presque que la figurine, elle n'était pas unique, mais c'était des petites séries. Tu vois ce que je veux dire ? On n'achetait pas, quand tu achètes une boîte de Space Marine aujourd'hui, tu sais qu'il y en a 10 000 exemplaires, voilà, si ce n'est plus, qui ont été vendus. Du coup, peut-être que le fait de vendre à des boutiques des petites séries comme ça va peut-être faire revenir le client qui vient pour voir ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'il y a d'exceptionnel, tu vois. Et ce qu'ont pu me dire donc les gérants de boutique, c'est qu'en fait, je propose une gamme de produits originales qui sort en fait du contexte donc Warhammer, ouais, ou d'autres licences. Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, les peintres, moi c'est comme ça qu'on me l'a ramené, c'est que les peintres en fait sont venus à vouloir faire d'autres figurines, ouais, changer un peu leur gamme de figurines, tester d'autres gammes. Et pour l'instant, bon retour. Et du coup, on va voir réapparaître dans les boutiques qui tiennent le coup aussi, parce que c'est pas simple pour eux non plus. Non. Avec toutes ces fermetures obligatoires et tout, c'est extrêmement compliqué, mais on va peut-être voir réapparaître ces vitrines, tu sais, ces vitrines carrées à Ikea là, qu'on va être partout, dans lesquelles il y aura des étages avec que des figurines en petites séries. Alors j'imagine qu'il sera toujours possible de les recommander ensuite, mais il faudra que le magasin fasse son réassort. En fait, ça crée de la vie tout ça. Oui. Ça crée de la vie. Et je trouve ça cool, contrairement au rapport gros fournisseur, magasin, où en fait c'est un fichier Excel. Là, j'imagine que quand tu te pointes dans une boutique, peut-être que tu y vas avec 1 ou 2 trucs en plus en disant tiens, j'ai cette gamme-là. En fait, moi, mes boutiques avec qui je travaille actuellement, je leur sors un catalogue que j'imprime moi-même. Ouais. Je prends mes photos, ouais, je les monte sur une feuille A4. Je mets 8 photos en général sur une feuille A4 et je leur sors tous mes produits. Ouais. Donc en fait, mes boutiques, elles font comme si j'étais un fournisseur. Il n'y a pas mes adresses mail, ni rien du tout. Okay. C'est, je laisse mes boutiques faire leur commerce. C'est-à-dire, je ne prends pas leurs clients. Ouais, ils ne savent pas que j'ai le site internet ou quoi. Peut-être ils le savent, mais je trouve ça super, c'est que mes clients restent avec les boutiques et prennent donc dans ces boutiques-là.
Ok. Est-ce que tu prends soin de mettre à jour ce catalogue régulièrement avec tous les les mois. nouveautés? Tous les mois, et tous les mois, j'ajoute une cinquantaine de produits, voire plus. Ouais. Voilà. Ok, donc d'ici quelques temps, tu vas avoir un catalogue conséquent, quoi. Pour l'instant, j'ai 370 articles ou 385 articles sur le site. Et le gros atout, contrairement au moule silicone qui s'abîme avec le temps, en impression 3D, on n'a pas ce problème. Non. Le fichier 3D, il bougera pas, donc même dans 15 ans, une figurine qui était là il y a 15 ans, en fichier 3D, on la réimprimera dans la même qualité. C'est ça. Donc ça, c'est... Et aucune marque de moulure, du coup. Oui, aussi. On a les marques de support, mais on n'a pas toute la moulure qui fait tout le corps. Ouais. Donc ça, c'est aussi avantageux. Bon, on va conclure en parlant jeu de figurines. Oui. À quoi tu joues? Alors, Warhammer 40 000, Ouais. Space Wolf, Ouais. On comprend la barbe. voilà. Blood Bowl, je joue des nains. Ok. Très bien. Et Game of Thrones, je joue des sauvageons. Ah ok. Bon, Voilà parfait. mes 3 petits jeux de Ok. figurines actuelles. J'essaye de pas trop m'étendre parce qu'après, Ouais. il n'y a plus de temps pour rien. Donc, Est-ce qu'il y a, ok pour les jeux, est-ce qu'il y a des chaînes YouTube que tu regardes, en dehors de Esquisse Miniature, hein, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes YouTube que tu regardes? Moi je vais te parler par exemple de... Ah putain, j'ai bouffé les noms. les barbus in-game. Les Barbus in-game de Uriel. Il y a aussi... avec un autre barbu. Ah putain, j'ai bouffé leur nom. Regarde, Les dingues de jeu. Ah, Les j'ai dingues entendu de jeu. parler, mais j'ai pas regardé. Moi après, je regarde un peu Ivy. Ouais, Hein, bien sûr. la French bien War sûr. Game Studio. Ouais, non mais attends, la Euh, qualité de ces vidéos est juste ouf. Hein. Voilà. J'ai essayé de le contacter, mais pas encore eu de retour. Je voulais lui présenter ce que je faisais. D'accord. Et je pense qu'il est trop axé sur Games Workshop. Écoute, peut-être qu'il regardera cette vidéo et que... Peut-être, qu'il te hein. contactera. Ivy, si tu m'entends, n'hésite pas à me contacter. J'avais envoyé un message sur Facebook. Ouais, mais il doit être surchargé aussi. Sinon, il y a la chaîne Je pousse de plomb que j'aime beaucoup aussi. Un petit peintre qui dit ce qu'il pense. Vraiment, et qui pour lui peint, comme il dit, il fait de la barbouille, mais c'est une barbouille d'un bon niveau. Je pousse de plomb, c'est du Nord, ça, non? Je pousse de plomb. Ah, peut-être. Je vais pas demander. Je vais pas demander. Je lui ai envoyé des figurines. Il a fait lui-même son petit jugement dessus. Il a été content. Je le suis parce qu'il fait des CDA. Ouais. Donc avec tous ses amis, on voit les avancées peintures qu'ils font et c'est super impressionnant. L'enthousiasme CDA, c'est choix des armes. Donc en fait, c'est le concept, c'est de créer une liste d'armées et ensuite d'avancer mois par mois à la conception de cette armée sur le plan physique, donc le montage, la peinture. Et en fait, c'est un challenge entre guillemets, un challenge entre potes, bon enfant, dans le but d'avancer en même temps sur la conception d'une armée pour qu'au final, il y ait souvent un tournoi, une meule générale. Exactement, comme ça après ils peuvent aller se mettre dessus. C'est ça. Donc je pousse de plomb, Barbu in-game on a déjà dit, toi. Ouais. Après j'en ai beaucoup d'autres mais c'est pas des français. Ouais, non mais c'est pas grave ça. Voilà, j'adore Squidmar miniature Ouais, au niveau peinture. Ouais. Et puis Non mais c'est intéressant de... Miniac, voilà la chaîne Miniac. Alors ça me dit quelque chose par contre, je crois que j'ai déjà dû voir quelques vidéos de lui. Voilà. Ok, Parce que je suis un petit peu. Et notre ami du forum. Attends, il y a Ramus, il y a Benoît qui fait c'est Benoît. Wargame Tuto. Voilà, Wargame Tuto. Voilà. Et donc la chaîne Wargame Tuto de Benoît. Et qui qu'on salue aussi. Et qui fait pas mal de 15, du 28, enfin je crois qu'il 15, fait... il fait un peu de tout je crois, à ce que j'ai regardé présent. Il y a même du Star Wars, il m'a semblé voir. Ouais, bon, c'est un figuriniste. Voilà. Ok. Allez, on conclut sur un dernier truc. Comment tu imagines l'avenir pour Forge Lord 3D dans les 2 ans à venir, 5 ans à venir? J'espère être toujours là et travailler avec toi ou d'autres artistes français s'ils veulent me contacter pour leurs impressions ou pour faire même des tests d'impression pour savoir si leurs fichiers sont bons. Je me tiens vraiment à disposition pour ça et donc j'espère développer cette activité et rester dans le marché à un certain moment. Ouais, parce que justement, d'ailleurs, concernant les concepteurs 3D qui vont sculpter, il y en a de plus en plus, fatalement, puisque c'est aussi un milieu qui est en pleine expansion. Hein. La vente d'imprimantes 3D, elle prend 1000% tous les ans depuis 2018. Hein. 1000%. C'est beaucoup. C'est énorme. Donc forcément, ça crée un peu d'emploi. Et là, je pense aux concepteurs 3D qui ne veulent pas se prendre la tête avec le côté impression 3D.
c'est toujours mieux d'avoir une imprimante 3D pour réaliser vos propres crash tests. Mais sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête avec cet aspect-là, il y a Forgelord 3D qui peut s'occuper. Moi, tu m'as imprimé par exemple mes gardes sécession là, en crash test. En fait, je les ai imprimés moi, mais pour être sûr, je préfère demander à un autre imprimeur de faire le test. En plus, il a une autre imprimante. Enfin, t'en as plusieurs, mais donc tu as testé avec une autre machine. On est sûr que ça roule. Voilà. Et puis j'ai même un autre copain à titre privé là, qui s'est imprimé une petite série. Et comme ça, quand je pars sur 3 machines différentes qui impriment mes plans et que ça sort bien à chaque fois, je sais que je suis pas mal. Ouais. Écoute, l'assurance. Ouais, c'est ça. Et bah ouais, mais c'est important pour un concepteur d'être sûr que le mec va pas être emmerdé avec les fichiers 3D, parce que c'est quelqu'un qui reviendra pas, qui va pas te soutenir sur le long terme, etc. Donc les concepteurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'impression 3D, voilà, Forgelord peut aussi... Voilà, je peux sortir vos protos si vous le souhaitez. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Aaron. Alors, Kemaï ou Michael, comme vous voulez, j'ai plusieurs pseudos. Voilà. Mais mon pseudo en général c'est Kemaï, tout le monde m'appelle Kemaï. C'est cool. Est-ce que j'ai des chances de te voir sur le GN Blood Bowl que l'association Le Bois Rouge organise au mois d'août 2021? Bien sûr, je viendrai. Aaron. J'adore Blood Bowl. Et bah allez, donc je serai présent. C'est cool, je te remercie d'être venu. Et merci. Puis merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, on vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Et pensez à mettre un pouce bleu. Voilà. Ciao, ciao. Ciao.